Maintenant, nous nous mettons debout pour commencer la parole. Chantons avec moi Un matin doré. Un glorieux matin, plus de tristesse. Un glorieux matin, tout sera paix. Fini les chagrins, fini les corps. Le ciel s'ouvrira, Jésus vient un matin. Notre Père Céleste, alors que nous voulons aborder ta parole, qu'il te plaise de nous en donner le contexte et me donner la force, parce que tu sais, Seigneur, que je suis fatigué, mais j'ai besoin que tu puisses me ressourcer toi-même. Merci Seigneur, bénis ta parole que nous allons lire et viens toi-même nous enseigner. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons la première lecture, vous vous asseyez, puis nous allons continuer. Ézéchiel 37, verset 1. Ézéchiel mokapoya zotuku misato nasambo nzela ya liboso. La main de l'Éternel fut sur moi. Loboko na Yahweh ezalaki likolo na ngai. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Pe Yahweh amemaki ngai na molimo pe atikaki ngai katikati na lobwaku moko etondamaki na mikuwa. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nzamba pambola botangi ya liloba na ye. Veuillez vous asseoir. Asengi na bino bofanda. Votre attitude m'aidera à prêcher. Ezaleli na yo ekosunga ngai na teya. Ma femme est mon témoin, je ne dors pas depuis que je suis venu. Je ne supporte pas la chaleur.
ça me donne parfois mal à la tête. Je descends en bas pour dormir sur les carreaux, je monte en haut, je bouge comme ça toute la nuit. Le moteur que j'ai fait un bruit assourdissant. Nous allons simplement avancer comme ça. Prenez la deuxième lecture. Osée chapitre 6, 1 à 2. Osée mokapo ya motoba nzela ya liboso kino ya mibale. Venez, retournons à l'Éternel. Boyaka tozonga na Yahweh. Car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous sommes toujours dans notre thème principal que je compte terminer aujourd'hui. Nous avons des enseignants parmi nous qui pourront l'aborder à leur manière. Parce que nous sommes censés aussi parler du temps dans lequel nous vivons en dehors des prédications. J'ai commencé avec le temps est proche. Je vous ai fourni quelques conseils pour vous préparer dans ce temps et rester dans l'amour divin. Je vous ai montré ce que c'est que cette génération ne passera point. Et aujourd'hui mon sujet c'est la vallée remplie d'ossements desséchés. Nous allons voir c'est quoi cette vallée remplie d'ossements desséchés. Et ce que sont ces ossements desséchés. Alléluia. Alors, laissez-moi vous dire, d'abord pour commencer, si vous voulez savoir à quelle époque de l'année vous êtes, regardez le calendrier. Si vous voulez savoir à quel moment de la nuit vous êtes, regardez l'horloge. Si vous voulez savoir à quel moment vous vivez, regardez où en sont les Juifs. C'est l'horloge de Dieu. Savez-vous cela? C'est l'horloge de Dieu. Le 10 avril 1965, le messager fait une déclaration annonçant qu'il allait partir à la maison en cette même année-là, 65. Écoutez ce qu'il a dit. Vous les nouveaux, écoutez très bien, vous allez apprendre quelque chose. Le frère Branham dit: quelle espérance pour un homme âgé comme moi. Alors que je vois ma fin approcher bientôt à 56 ans. Mais dans cette prophétie qui s'est accomplie 8 mois plus tard, le frère Branham montre l'espérance qu'il avait. La puissance de résurrection qui était en lui. C'était ça l'espérance qu'il avait. Peu importe ce que vous avez dans ce monde, combien les gens peuvent vous respecter et se courber devant vous, si vous n'avez pas cette espérance, vous n'êtes rien du tout. Le prophète venait de parler tout de suite là d'Élie et
de son successeur Élisée. Quand il a donné cette prophétie sur sa mort, si vous rentrez là où il a dit cela, il venait de parler de Élie et de son successeur Élisée. Vous vous rappelez tous, mes amis, que Dieu avait donné à Élie de la nourriture du ciel. Et laissez-moi vous dire que nous sommes en train de manger de la nourriture du ciel, que le monde ne connaît pas et il n'a pas accès à ça. Dieu l'avait sorti pour le mettre à l'écart, Élie. Il était tellement rempli de la puissance de résurrection qu'une fois le moment venu de mourir, le Jourdain s'est ouvert et Élie est parti en marchant. En d'autres termes, Dieu a envoyé un char pour le ramener à la maison. Il était tellement rempli de la puissance de résurrection qu'il est devenu un vrai fils authentique de Dieu. Et il n'a pas connu la mort. Et je suis convaincu qu'ici au milieu de nous, beaucoup d'entre nous, peut-être même moi aussi, nous ne connaîtrons pas la mort. Parce que le temps est vraiment avancé. Alors son successeur, Élisée, lui, il avait reçu une double portion de Élie. Une double portion de la puissance de résurrection. Il en avait en double. Abraham dit qu'il a prêché pendant 80 ans. Il est tombé malade. Comme nous tombons tous malades. Il est mort. Lui, il n'est pas entré à la maison. Bien qu'ayant la double portion, il n'est pas entré à la maison sans connaître la mort. Mais il est mort, il a été enterré. Il est passé par la mort et il avait la puissance de résurrection en lui. Par le messager, nous savons que les deux représentent l'Église. L'un, Élie, représente les saints qui ne mourront pas. Il y a ici au milieu de nous des gens qui ne mourront pas. Le temps est déjà là, ne faites pas de calcul, le temps est déjà là. Vous allez voir comment Dieu parle dans ce message. Mais Élisée, lui, représentait les saints qui doivent dormir, qui doivent passer par la mort. Mais ils vont aussi ressusciter parce qu'ils ont en eux la puissance de résurrection. Et nous prêchons ce message pour que chaque enfant de Dieu accède à cette puissance de résurrection. C'est une réalité en vous et elle vous conforme à la Bible. La puissance de résurrection vous fait marcher en harmonie avec la parole de Dieu. Amis chrétiens, peu m'importe où que vous soyez mort, que vous soyez mort, que vos os soient éparpillés ici et là, ça n'a pas d'importance. Cette puissance de résurrection ne vous quittera jamais. Des années plus tard, après la mort d'Élisée, sa chair était décomposée et elle avait disparu complètement. Ses nerfs aussi étaient décomposés et avaient disparu. Les vers qui sont en nous l'avaient déjà dévoré.
bangushu oyo ezali kati na biso eliaki yango libela. Mais un jour, il est écrit dans la Bible, kasi mokolo moko ekomami kati na Biblia, comportant un mort. ete bazali komema mowei moko, On l'a jeté sur ses ossements. babwaki ye likolo na mikuwa na Élysée. Il y avait tellement de puissance de l'élection dans le corps, dans les os de ce saint mort, ezalaki na nguya ebele ya lisekwa kati na mikuwa ya mosantu akufa, que le cadavre qu'on a jeté est revenu à la vie. ete epembe babwaki azoki na bomoi. Gloire à notre Dieu. yebo na nzambe na biso. N'aimez-vous pas cette puissance de résurrection? olingi nguya ya lisekwa wana te? Cet homme mort est ressuscité des morts. moto wana akufaki asekwi kati na bawa. Parce que la puissance de résurrection po ete nguya ya lisekwa qui était dans Élysée était restée dans ses os. oyo ezalaki kati na Élysée etikaki kati na mikuwa na ye. Alors souvenez-vous que na yango bokandisa malamu ete en tant qu'épouse, kozalaka mwasi ya libala, nous sommes chairs de sa chair. tozali nzoto ya nzoto na ye, Nous sommes os de ses os. tozali mokuwa ya mikuwa na ye. Même si tu meurs, atako yo okufi, la mort n'entravera pas la puissance de résurrection en vous. liwa ekobebisa te nguya ya lisekwa kati na yo. Et comme le patriarche Job, lokola mobange yo nous avons cette espérance. tozali na elika wana, Avez-vous cette espérance? tozali na elika wana. Écoutez comment Job parle. oyoka ndenge yo bakoloba, Quand ma peau sera détruite, ntango poso na ngai ekobebisama, quand je n'aurai plus de chair, ntango nakozala so na misuni te, je verrai Dieu. nakomona Nzambe, Je le verrai et il me sera favorable. nakomona ye mpe akozala malamu mpo na ngai. Déjà ce matin, il vous est favorable. mpela na ntongo na lelo azali malamu mpo na yo. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. miso na ngai ekomona ye kasi miso na moto mosusu te. C'est pourquoi, tala ntina en cet endroit, na esika oyo il est question d'individus. ezali likambo ya moto moko na moko. Mon père, ma mère, ma femme, mon mari, ça n'a pas d'importance. tata na ngai, mama na ngai, mobali na ngai to mwasi na ngai eza na motuya Qui te te. dit que ta femme va aller à nani l'enlèvement? alobi loteke mwasi na kokende na lino Qui etwa? te dit que ton mari va aller à nani alobi l'enlèvement? lote mobali na kokende na lini etwa? Je le souhaite. nalingi ezala Mais la bongo. Bible dit, kasi biblia elobi De deux qui seront dans un lit, na mibale bazala likolo ya mbeto moko, monsieur, madame, mwasi na mobali, l'un sera pris, moko akokamatama, l'autre sera laissé. moko akotikala. C'est pourquoi, tala ntina en tant qu'individu, ozalaka moto moko moko, sois influencé par la parole et non par ton compagnon. konzama na liloba kasi na mozalani na yo te. Ce monde n'a plus à durer encore. mokili oyo ezali so na ntango molai Les te. prophéties montrent que le temps est terminé. masakoli ekolakisa ete ntango esili. Mes yeux le verront et pas ceux d'un autre. miso na ngai ekomona ye kasi miso na moto mosusu Ce te. n'est pas ma femme qui verra pour moi. ezali mwasi na ngai Ce n'est pas mon mari, non. ezali mobali na C'est ngai te. moi-même. ezali ngai moko. C'est toi-même. ezali yo Tu es moko. concerné par le yo moko message. etali yo sango malamu oyo. Voilà l'espérance des chrétiens. tala elika na bakristo. Et rien ne peut faire obstacle à cela. mpe eloko moko te kokokanga nzela na yango. Je crois que la parole de Dieu est simplement merveilleuse. nakondima ete liloba na nzambe ezali kaka malamu mingi. Alors, à cause de cela, mes amis, na yango na ntina na yango baninga na ngai, restons debout, mes frères et sœurs. totikala ya kotelema bandeko na ngai ya basi mpe mibali. Nous avons quelque chose de bien. tozali na eloko moko ya malamu. Pas à cause de ce que nous avons fait. na ntina ya oyo biso tosali te. Aucun de nous n'a de mérite. Aucun. moko na biso te aza na makoki moto Mais te. nous avons quelque chose de bien. kasi tozali eloko moko ya malamu. C'est la puissance de résurrection que Dieu a mise en nous. ezali nguya ya liseko nzambe atie kati na biso. Alors écoutez mes amis, na yango boyoka baninga na ngai. si vous croyez cela, soki bokondima yango, croyez que cette même puissance de résurrection bokondima ete nguya moko ya lisekwa wana peut résoudre les problèmes de chacun qui est assis ici, même de ceux qui vont m'écouter. ekoki kobongisa makambo ya bato nyonso bafandi awa atako ya bayeba koyoka ngai. Ce sont des vérités. ezali bosolo. Et il est dit, mpe elobami vous connaîtrez la vérité bokoyeba et la vérité bosolo. vous rendra libre. bosolo ekokomisa bino na bosomi. Accrochez-vous à ces vérités. botingama na babosolo oyo. Ne regardez pas vos problèmes. botala makambo na bino Ils te. vont s'évanouir quand vous regardez à la vérité. ekokweya ntango yo kotala bosolo. Et la vérité c'est mpe Jésus. bosolo ezali yesu. Pendant tout ce temps, na ntango nyonso oyo, pendant les guerres que j'ai connues ici, na ntango bitumbo naleki mon awa, regard était fixé sur Jésus. etalelo na ngai miso na ngai kotala yesu. Il m'a donné la victoire. apesa ngai elonga. Et il va vous donner la victoire. akopesa yo mpe elonga. Ce n'est pas le temps de me faire la guerre. ezali ntango te ya kobundisa En me ngai. faisant la guerre, akobundisaka vous faites la ngai. guerre à celui qui m'a appelé. okobundisaka moto abenga ngai. C'est Amen. votre affaire. ezali likambo na yo. Remarquez mes amis, botala malamu baninga na ngai.
Jacob et Joseph Yakobo na Joseph ont fait jurer aux enfants d'Israël en leur disant, Dieu vous visitera. Et laissez-moi vous dire, Dieu nous a visités. Dieu est en train de travailler. Une sœur à Pointe-Noire, avant-hier, elle se réveille à la mouki, elle s'assoit dans son lit. Il dit, pasteur, je ne comprends pas. Une voix a parlé fort. C'est quoi? Et il a identifié la voix. Il a identifié la voix. La voix a répété. Et laissez-moi vous dire, pour moi c'est Dieu qui me parlait. Parce que ce que je veux faire à Pointe-Noire, c'est ce qui a été dit à cette sœur. Dieu est ici en train de travailler dans la simplicité. Et c'est ça qui m'a donné le courage de faire ce que je fais maintenant. Je crois que Dieu conduit les choses. Jacob et Joseph ont dit à Israël, Dieu vous visitera. Et moi je crois que Dieu nous a visités. Et ils leur ont dit, vous ferez remonter nos eaux loin d'ici. Leurs eaux devaient être emportées au-delà du Jourdain à Macpéla. C'est-à-dire en Christ, le seul lieu où la résurrection peut se produire. Gloire à notre Dieu. Alors je vous invite tous mes amis à ne pas vous lier au monde et à ses attraits, à la gloire que le monde peut vous donner. Vous savez déjà par la parole, celui qui vous acclame aujourd'hui peut cracher sur vous demain. Alors si vous savez cela, vous ne vous liez pas aux acclamations des gens. Je ne suis pas ici pour les acclamations. Je suis ici pour vous dire la vérité. Cette vérité qui peut vous délivrer. Si vous êtes à délivrer, la vérité vous délivrera. Mais nous savons par le message que tout le monde n'est pas sauvable. Nous parlons comme si tout le monde était sauvable. Amen. Ainsi mes amis, entrez en Christ et plantez-vous-y. C'est-à-dire, restez avec cette parole. Cette parole, c'est ce que Branham a prêché. Branham a prêché la Bible. C'est pourquoi je vous dis, restez avec cette parole. Elle triomphera de tout. Restez honnête. Restez loyal. Dieu aime la loyauté et l'honnêteté. Vous pouvez faire semblant avec des ruses. Vous vous trompez vous-même. Soyez loyal dans votre cœur. Amen. Le retour d'Israël dans sa patrie en Palestine annonce la fin des temps. Le prophète Osée et le prophète Ézéchiel ont vu cela et en ont parlé. Dans Reconnaître votre jour et son message, le prophète dit, or, Osée a dit dans chapitre 6, verset 1, c'est un enseignement, suivez attentivement et je vais lire le prophète et présenter celui qui a parlé, pas moi. Retournez à l'Éternel. Souvenez-vous, il a dit qu'ils seraient dispersés. Ils l'ont été. Est-ce vrai? Amen.
Il a dit qu'il retournerait à l'Éternel. Après qu'ils auraient été dispersés et qu'ils banderaient. Qu'ils banderaient leur plaie. Remarquez. Retourner. Ils seraient dispersés. Le deuxième. Le deuxième. Ne dis pas oh Yamibali. Le deuxième. Il veut dire le deuxième jour, mais il n'a pas dit ça. Je vais le suivre. Ils avaient été déchirés et avaient été aveuglés. C'est ce qui s'est passé. Il nous guérira et il bandera nos plaies. Il nous guérira et il bandera nos plaies. Ils savent cela, Israël. Parce que Dieu ne rejette pas toujours. Si tu sembles être rejeté, dans ton cœur retourne à Dieu. Il ne rejette pas toujours. Il veut seulement la contrition de ton cœur. N'endurcis pas ton cœur devant la parole. Ça ne sera pas pour ton bien. Amen. Comme Ézéchiel 37, c'est le prophète qui parle. Les ossements desséchés, la vallée remplie d'ossements desséchés. Ézéchiel a vu cela, leur retour. Remarquez donc, Osée a dit, dans 2 jours, dans 2 jours, il reviendrait vers eux. Oh. Il nous recevra et il nous donnera, nous rendra la vie. Or, rendre la vie, ça ne veut pas dire résurrection. Ce ne sont pas des morts, c'est des vivants. Suivez très bien. Il nous recevra, il nous rendra la vie. Écoutez, rendre la vie, c'est le même mot qui est utilisé partout ailleurs. Je viens de le consulter. Ça veut dire un réveil. Il leur donnera un réveil. Ce n'est pas aux juifs morts, mais aux juifs vivants qui l'attendent. Il leur donnera un réveil. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Alors ce serait le 3e jour, il nous rendra de nouveau la vie. Après nous avoir dispersés, aveuglés et déchirés. Dans 2 jours, il reviendra. Le 3e jour, il nous rendra la vie. Nous serons devant lui. Écoutez mes amis. Vous savez, c'est le prophète qui parle. Les Juifs ont été aveuglés dans le but précis que nous puissions avoir la vue. Ils ont été aveuglés pour que nous puissions voir. Ils ont été déchirés et dispersés comme nation. C'était partout dans le monde entier. Ils ont rejeté leur Messie. Pour que nous puissions recevoir le Messie. Afin qu'il soit appelé du milieu des nations un peuple pour la gloire de son nom. Tu fais partie d'un peuple spécial qui doit marcher pour la gloire du nom de Jésus. Commence par être honnête dans ton cœur. Dieu aime l'honnêteté. Amen.
Nous portons un nom qui est au-dessus de tout nom. Que Dieu nous aide à honorer son nom, ce nom par notre comportement. Écoutez, oh, il y a d'abord l'homme et l'homme, mobile. Et la femme prend son nom. Est-ce que vous comprenez? Ces gens des nations aveuglés qui n'avaient pas à voir ce nom, qui n'avaient pas à voir ce nom, le Seigneur Jésus-Christ, ces gens des nations aveuglés aujourd'hui qui n'arrivent pas à voir ce nom, le Seigneur Jésus-Christ pour le baptême, c'est vraiment trop dommage, mais il faut qu'il en soit ainsi. Est-ce que vous comprenez? Les Juifs, il fallait qu'ils ne voient pas. Et il n'y en a qu'un qui peut le voir. C'est celui qui est prédestiné à le voir. Autrement, vous ne le verrez jamais. Et je suis content de me tenir devant des prédestinés qui peuvent voir ce nom et savoir que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus du Nouveau Testament. Et qui s'approche à ça. Et qui veulent s'identifier à ça. Frère, tout est prédestiné par Dieu, notre Créateur. C'est pourquoi les chrétiens ne s'agitent pas. Les chrétiens ne se battent pas. Les chrétiens ne font pas d'efforts. Les chrétiens ne forcent pas les choses. Parce que tout est prédestiné. Amen. Je sais qu'il fera congrès toutes choses à mon bien. Je n'ai aucun effort à faire. Ceux qui se débattent, ce sont ceux qui sont forts eux-mêmes. Amen. Moi je ne me bats pas. Il a promis de combattre pour moi. Amen. Les Juifs ne pouvaient pas voir que Jésus était leur Messie. Et pourtant, ils lisaient la même Bible que nous lisons. Et c'était des érudits. Maintenant, après que cela nous a été divulgué à nous par l'ouverture de la parole, les 7 sceaux, nous pouvons voir clairement et leur démontrer que Jésus était leur Messie. Est-ce vrai? Grâce à l'ouverture de la parole, c'est elle qui nous a ouvert les yeux pour que nous comprenions que c'était leur Messie. Et la même parole nous montre que bientôt il retourne à eux. Notre temps est terminé. Croyez-vous cela? Mais eux ne voyaient pas. Et aujourd'hui, les gentils ne le voient pas non plus. Sauf les prédestinés. Il a été prophétisé qu'eux aussi seraient aveuglés. Pendant que nous parlons ici, beaucoup sont aveuglés à ces vérités. Amen. Le retour d'Israël et l'accomplissement d'Ézéchiel 37 et de Osée 6. La vallée remplie d'ossements desséchés parlait de ce retour-là. Amen. Et étant donné que lors de la première guerre mondiale, Israël n'était pas encore à sa place, c'est-à-dire en Palestine, afin que Zacharie 12 puisse s'accomplir. Alors cette guerre a dû s'arrêter mystérieusement.
Si la guerre détruisait le monde entier, la parole de Dieu serait fausse. Parce qu'Israël devait retourner selon les prophéties et recevoir le Messie qu'ils avaient rejeté. Est-ce que vous voyez ça? Voyons où il est parlé de ça. Zacharie 12. Cela devait s'accomplir. Zacharie 12. Commençons au verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Nous sommes dans l'Ancien Testament. C'est Jéhovah l'Éternel qui parle. C'est Jéhovah l'Éternel qui parle. Est-ce que l'Éternel a été percé? Ils doivent reconnaître le Messie. Jéhovah, c'était bien lui, Jésus-Christ. Écoutez comment il parle ici. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Je vais me révéler à eux. Et dans ce présent-là, ils vont tourner les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Dans le passé. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Ça devait s'accomplir. Si la guerre avait détruit le monde en 14-18, cette parole n'aurait plus sa place. Mais Dieu a stoppé la guerre parce qu'Israël n'était pas encore à sa place. Lisons, vous allez lire ça à la maison. Je lis juste quelques versets encore. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Vous allez lire tout ça à la maison pour bien comprendre ces choses. Alors cette guerre s'est arrêtée net, d'une manière mystérieuse. C'est Dieu qui avait ordonné l'arrêt. Car les Juifs doivent recevoir l'évangile qu'ils avaient rejeté étant aveuglés. Maintenant, observons ce retour dans Ézéchiel 37. Gardez vos Bibles avec vous, Ézéchiel 37. Verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux. Tout autour. Penena yango, les ossements. Tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Ces eaux étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Aucun de nous ne peut répondre aux questions de l'éternel. Celui qui a toujours la réponse. Il a dit, Seigneur éternel, tu le sais. S'ils peuvent revivre ou pas. Ces gens éparpillés dans le monde entier auront-ils encore de l'espoir? C'est toi qui connais.
Maintenant, sika au verset 4 et verset 5, na nzela ya minepe ya mitano sur l'ordre de Dieu, na motindo na nzambe le prophète s'adresse à la puissance de résurrection dans les eaux qui remplissaient la vallée. mosakoli akoloba na nguya ya lisekwa oyo ezalaki kati na mikuwa oyo etondisamaki lubwaku. Juste comme Lazare qui était mort depuis 4 jours a entendu la voix de l'Éternel, kaka lokola lazaro akufaki nsima na mikolo mine ayokaki mongongo na yawe, ces eaux devaient écouter la voix du prophète selon l'ordre de Dieu mikuwa wana esengelaki eyoka mongongo na mosakoli engebene na motindo na nzambe et commencer à obéir à cette prophétie. mpe ebanda kotosa lisakoli oyo. Allons au verset 7. tokende na nzela ya sambo. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. nasakolaki engebene na motindo ngai nayambaki. Et comme je prophétisais, mpe lokola nazalaki kosakola il y eut un bruit. ezalaki na makelele moko. Et voici, petala il se fit entendre un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. ezalaki na koningana maboko boye mpe mikuwa ebelemaki boko na bamosusu. Les eaux qui étaient éparpillées mikuwa oyo epalanganaki saki depuis des centaines d'années, esilaki koleka mibu ekama na bakama. ces eaux-là ne sont plus à leur place. mikuwa wana ezali suna esika na yango te. Même quand les archéologues font des recherches, atako ntango baarchéologue basalaka voyez, babona le bango fémur est ici, balomona lekuwa tibia là-bas, mokuwa ya tibia on rassemble, on essaie de mettre tout ça ensemble. basangisa bamekota nyonso elongo. Écoutez comment ça se passe. boyoka ndenge nini ekosalemaka. C'était rassemblé, ces eaux étaient éparpillées partout. mikuwa yango ekabwanaki bisika nyonso. Ils ont commencé à bouger yango ebandi koningana pour se rassembler et former leur squelette. mpona kosangana mpe kokisa emikuwa na yango. Est-ce que vous voyez ça? eske bomoni yango Ça devait se rassembler et former leur squelette. esengelaki esangana mpe ebongisa skelete na bango. Et ces eaux, mpe mikuwa wana c'était un peuple nombreux dispersé à travers le monde, presque dans toutes les nations. ezalaki ebele na libota oyo bapanzanaki mokili mobimba kati na bikolo nyonso. Croyez-vous le prophète? okondima mosakoli Nous avons reçu un véritable prophète venant de Dieu. oyamba mosakoli ya sikisiki euta na nzambe. Alors, il y eut un bruit. Qu'était-ce? ezalaki na makelele ezalaki nini? D'une part, na ngambo moko le bruit sur le regroupement d'Israël makelele ezali kosangana ya Israël qui s'est mis ensuite en mouvement sautant de toutes les nations pour se rassembler sur son territoire. oyo na nsima batiami na kotambola babimi na bikolo nyonso po ete bakende koyangana na ekolo na bango. Il y a deux aspects. ezali na bangambo mibale. D'une part, na ngambo moko ce bruit-là, makelele wana c'est Israël ezali Israël qui a commencé à se regrouper ici dans les nations. oyo abandi kosangana kuna na kati na bikolo Et le mouvement, mpe koningana c'est qu'ils ont quitté les nations, sorti des nations pour aller en Israël, leur territoire. batiki bikolo na bango batiki bikolo ya bopaya bakei na Israël na etando na bango. D'autre part, ce bruit, na ngambo mosusu makelele wana c'est aussi le mouvement. ezali mpe koningana Le mouvement des élus sortant des dénominations koningana na baponami kobima kati na mabongisa à la voix du 7e na ange mongongo ya mwanza na sango pour se rassembler en Christ, la parole de l'heure. mpona kosangana kati na Kristo liloba na tango. C'est pourquoi tala ntina entrer en Christ, okota kati na Kristo. ce message tango oyo nous rassemble en Christ. ekosangisa biso kati na Kristo. Fini la nationalité. esili makambo ya ekolo. Fini le tribalisme outré qui est dans cette nation. esili makambo ya etuka oyo ezali makasi kati na ekolo oyo. Amen. Un tribalisme jusque dans les eaux. makambo ya bituka oyo ekota kino kati na mikuwa. Que Dieu vous aide. nzambe asunga bino Entrez en Christ. ya kokota kati na Kristo. Amen. Un frère m'a parlé dans la semaine. ndeko mobali moko alobaki ngai na poso. Un taxi l'a pris. taxi moko ekamataki ye. Arrivé quelque part, bakomi esika moko. le taxi s'arrête. taxi etelemi. Un endroit dangereux. esika moko ya somo. Il lui dit qui il était. alobi na ye nani azalaki. Commence à lui poser des questions d'ordre politique. abandi kotuna ye mituna na we etali mopelengano. Il dit, toi tu es de quelle tribu? alobi ye ozali ya etuka nini. Il a dit, je suis chrétien. alobi nazali mokristo. Montre ton sac. talisa elibinga esak na yo. Il a donné le sac. apesi esak. Il y avait un peu d'argent. ezalaki na mwa misolo. Et il y avait la Bible. mpe ezalaki na biblia. Oh, tu es chrétien. ye oza mokristo. Va. kende Je te salue. kende atiki yaki. Soyez chrétiens et pas vous péquer. mokristo kozala moteke te.
Soyez chrétien et pas moulari. Toujours les teke entre teke, les lari entre lari, les mochi entre mochi. Nos manifestations, c'est seulement nous, la famille. Non. Montrons à nos familles mondaines que nous sommes sortis d'eux. Qui est celui-là que tu as pris là? C'est mon frère. Il est de quel patois? C'est mon frère. Qui est celui-là là? C'est ma soeur. Non, on est seulement là, attachés à notre tradition. Nous avons un message précieux. Donnons au message sa place. Ainsi, d'une part, c'est Israël qui se rassemble et qui se met en mouvement, c'est ça le bruit là, pour vers son territoire. D'autre part, c'est l'épouse des nations, éparpillée dans les dénominations, qui à la voix du 7e ange se met en mouvement, se rassemble, sort des églises, des dénominations et des tribus et des nationalités pour entrer en Christ. Amen. Oh, merci Seigneur. C'est la puissance de résurrection qui agit dans ces gens-là. Ainsi, le mouvement des eaux, c'est à la fois le mouvement des Juifs pour se retrouver dans leur terre promise, où ils vont reconnaître le Messie et pleurer de ne l'avoir pas reçu dans le passé. C'est aussi le mouvement des peuples du monde, pour s'attacher à la prophétie de Malachie 4. Le message qui est Christ, la parole faite chair en ce jour. Laissez le message être notre trait d'union. On ne vous insistera pas de donner ceci, cela, vous le ferez automatiquement. Vous vous rendez-vous compte? Mon ami Bernard apprend seulement que je vais en Europe. Il dit je vais vous soutenir. Je vous envoie 5 000 € pour vous permettre de louer les voitures et hôtels et tout. Suis-je allemand? Amen. Et ceux qui sont avec moi, il faut que je tende la main. Hein? Frères et sœurs, sortons de nos ismes. Au verset 8, vous êtes dans Ézéchiel 38, non? Au verset 8, des nerfs vinrent sur les eaux rassemblées. La chair accrue sur ses nerfs et les os. Et la peau a recouvert le tout. Les nerfs véhiculent la sensation, le sang. La chair. Et puis la peau a recouvert cela. C'est la couverture, la religion. Mais il n'y avait point d'esprit en eux. C'est devenu des corps morts, sans esprit. C'est la première partie de la prophétie. Ézéchiel a prophétisé et ces os ont revêtu maintenant des chairs. C'était des cadavres morts. Israël était mort dans les nations sans espoir. Ils étaient condamnés. Maintenant, la deuxième partie de la prophétie. Verset 9. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit.
Prophétise, fils de l'homme. Sakola mwana na moto. Et dis à l'esprit. Peloba na molimo. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Boye elobi kolo yaou. Esprit, viens des quatre vents. Molimo yaka na mipepe mine. Souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Fula likolo na bawei oyo pe bango babika. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Nazali kosakola ngebe na motindo epesamelaki ngai. L'esprit entra en eux. Molimo ekwataki kati na bango. Et ils reprirent vie. Pe bango bazongaki na bomoi. Et ils s'éteinrent sur leurs pieds. Pe batelemaki na makolo na bango. C'était une armée très nombreuse, très nombreuse. Ezalaki lipinga motango ebele motango ebele. Fils et filles de Dieu, Bana basi na bana mbele nzambe. ne craignez rien. Obangela kote. Vous êtes l'armée de Dieu. Ozali mapinga na Yahweh. Et pour cette armée, Pona lipinga oyo. Dieu est celui qui mène le combat. Samba zali motako tambwisa bitumba. Amen. Suivez seulement ses ordres. Olanda kaka mitindo na ye. Toute bataille sera gagnée. Bitumba nyonso ekolongama. Amen. Verset 11. Nzela ya zomi na moko. Il me dit, Alobi na ngai, fils de l'homme, mwana na moto. ces eaux, Mikuwa oyo. c'est toute la maison d'Israël. Bango nyonso zali ndako na Israël. Est-ce que maintenant vous comprenez? Est-ce que sika bososoli? La vallée est remplie d'ossements. Elubwako etonisami na mikuwa. C'est le monde entier Ezali mokili mobimba. qui avait en son sein les enfants d'Israël qui étaient épargnés. Oyo ezalaki na kati na yango bana na Israël bakabonaki. Il me dit, Alobi na ngai, fils de l'homme, mwana na moto. la parole s'interprète elle-même. Liloba epesaka ndimbola na yango moko. Ces eaux, Mikuwa oyo c'est toute la maison d'Israël. ezali ndako nyonso na Israël. Voici, ils disent, Tala bakolobaka. nos eaux sont desséchées. Mikuwa na biso ekauka. Notre espérance est détruite. Elikia na biso ebebisama. Nous sommes perdus. Biso tobungani. Est-ce que l'église voit ça? Est-ce que lingombe komona yango? Nous sommes perdus. Biso tobungi nzela. Oui, c'est vrai, mes amis. Iyo ezali solo baninga na ngai. Dieu a endurci les cœurs des grands dictateurs. Nzambe ayeisaki motema makasi mitema ya bakonzi minene. Hitler et Mussolini, Hitler na Mussolini pour les tuer de plusieurs manières. mpona koboma bango na balolenge ebele. Chambre à gaz. Na kati ya bachambre wana Ils étaient enterrés vivants dans des fosses communes. bakundamaki na bomoi kati na mabulu Ils étaient abandonnés au froid hivernal. sundolamaki na malili ya hiver. Ils étaient sans espoir. bazangaki elikia. C'est le verset que vous venez de lire là. ezali likomi boiti kotanga Nous wana. n'avons plus d'espérance. tozali susu na elikia te. Notre espoir est détruit. elikia na biso ebebisami. Nous sommes perdus. biso tobungi nzela. Ils ont été recherchés pour chasser partout dans le monde. balukamaki balandaki bango na bisika ya mokili mobimba. Ils se cachaient, on les délivrait. bazalaki kobata On les livrait, je veux dire. bazalaki kokaba bango na lingi koloba. Pourquoi? mpona nini? L'heure de leur retour dans leur territoire de la promesse était arrivée. ngonga ya bozongi na bango na etandonelaka ekomaki. Afin que la promesse de Dieu qui ne faillit pas puisse s'accomplir. po ete elaka na nzambe ekweyaka te ekokisama. Vous savez, boyebi la parole parlait dit liloba oyo elobami elobi qu'Adolf Hitler ete Adolf Hitler n'a jamais suivi les règles. atikala kolanda mitindo te. Et aujourd'hui, mpe lelo Poutine ne suit pas les règles. akolandaka mitindo te. Voyez-vous ça? bomoni yango Adolf Hitler n'a jamais suivi les règles du frère Branham. Adolf Hitler atikala kolanda mibeko te elobi ndeko Branham. Il voulait toute la puissance pour lui-même et toute la gloire pour lui-même. alingaki nguya nyonso mpo na ye moko mpe nkembo nyonso mpo na ye Il moko. veut écraser tout le monde. alinga bonza bato Il nyonso. veut écraser tout autour. abonza nyonso nzingazinga na Ne ye. soyez pas comme ça, mon kasi frère. kozala bongo te ndeko na nga mobali. Suivez les règles landa mibeko et vous vivrez. mpe bokobika. Quand vous ne suivez pas les règles, ndako bino bolanda vous masengi vous ya faites te. du tort à vous-même okosala mabe na yo et vous moko serez nus. mpe okozala molumbu. Et le frère Branham dit, mpe ndeko Branham akoloba par conséquent, na kotalaka ses objectifs étaient mauvais. batina na ye ezalaki mabe. Et tout homme qui a de tels motifs et objectifs
finira juste comme Hitler. C'est pourquoi soyez purs dans votre cœur. Aspirez à la pureté. Ne laissez pas vos impulsions vous conduire. Votre fin sera mauvaise. Amen. Craignez Dieu. Le prophète dit, je retourne à mon sujet. Restitution de l'âme de l'épouse. Fils de l'homme prophétise. Ces ossements peuvent-ils revivre? Israël peut-il revivre encore? Devenir encore une nation? J'aurais souhaité que nous ayons du temps. Nous avons des notes à ce sujet. Mais je dois sauter. Moi je ne saute pas mes notes, je vais terminer mon sujet. Prophétise. Ces ossements peuvent-ils revivre? Quelles sont les 4 étapes de l'apparition de cette église? Quelles sont les 4 étapes de l'apparition des ossements d'Israël, d'Ézéchiel? Mais la vie est venue uniquement pas après que les nerfs ont poussé sur les os, mais lorsque le vent a soufflé sur eux. C'est alors que ce revenu, lorsque ce 4e message de la vie avait été amené, je restaurerai, dit l'Éternel. Alléluia, gloire, gloire soit rendue à Dieu. Vous allez comprendre. On peut même continuer. Maintenant tout le monde peut comprendre. La 4e lumière doit venir. Celle qui produira les mêmes signes. Suivez attentivement. La justification a ramené la pulpe. La sanctification a ramené l'écorce. La doctrine et la sainteté. Qu'est-ce qui a ramené la feuille? Les pentecôtistes. Qu'est-ce? Les pentecôtistes, les feuilles. Les battements des mains. La joie. Les jouissances. La Pentecôte. Toi, depuis que tu es ici, tu n'as même pas de joie. Tu n'es pas encore passé par la Pentecôte. La Pentecôte réjouit le cœur. Alors qu'est-ce qui vient ensuite? Le 4e, c'est la parole elle-même. La parole faite chair. Les fruits qui constituent l'évidence du signe de la résurrection que Jésus a finalement eu. Après que la justification a été plantée, que la sanctification a été plantée, et le baptême du Saint-Esprit, les organisations sont mortes, et Christ a de nouveau pris lui-même la position centrale en tant que et Christ a pris lui-même de nouveau la position centrale en tant que cette pierre de fête de la pyramide. Pour les vrais fils et les vraies filles de Dieu, Christ, la parole faite chair, Christ, la parole entière qui nous a été envoyée, occupe la position centrale. La gloire, l'approbation des hommes, ça ne me dit rien du tout. Qui est d'accord avec moi, qui n'est pas d'accord? Ça ne me dit rien du tout. Qui m'a mis dans le champ de mission? C'est à celui que moi je regarde. C'est à celui-là que moi je regarde. M'acclamer ne me dit rien. Me bouder aussi ne me dit rien.
Je suis en route pour Canaan. Je suis en route pour Canaan. Que les chiens aboient, la caravane passe. Que Christ occupe la position centrale dans votre vie. On continue. En premier lieu, la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, enfin la venue de la pierre de fête. Si la pierre de fête est vraiment descendue, nous devrions être gouvernés par l'amour divin entre nous. Déjà entre nous, on n'a pas l'amour. Même en famille, on ne se manifeste pas l'amour. Comment on peut parler de la pierre de fête? C'est du bruit. Votre vie parle plus que vos paroles. Votre expression, votre présentation parle plus que ce que vous racontez. Nous aimons la vie. Alors, je répète le prophète. Enfin, la venue de la pierre de fête. Qu'est-ce? Ce groupe du Saint-Esprit a été affûté afin qu'il puisse s'accorder au même ministère qu'il avait quand il était parti. Ce ministère-là est ici dans la simplicité. Pour ceux qui peuvent avoir des yeux spirituels. Le ministère qu'il avait quand il est parti sera manifesté par l'épouse. C'est la vérité. Afin, écoutez, nous sommes affûtés afin qu'il puisse s'accorder au même ministère qu'il avait quand il était parti. Afin qu'à son retour, cela amène le tout dans l'enlèvement. Nous sommes devenus sa parole fait chair. Et lui-même il est la parole. Et la parole vient emporter la parole. Pas autre chose. Pas les titres. Pas les puissances sans caractère. Il vient prendre la parole avec du caractère. Là où ils ont été justifiés, sanctifiés, et où le baptême du Saint-Esprit s'est produit. Je vous ai imposé les mains. Je pense que c'est le schéma apostolique pour avoir le Saint-Esprit. Mais votre foi et la crainte de Dieu vont matérialiser cela dans votre vie chaque jour. Cette pyramide se lèvera encore. La maison de Dieu vivra de nouveau. L'arbre de vie pousse encore. Les nations se disloquent. Israël se réveille. Les signes que les prophètes ont prédits, nous les voyons. Est-ce vrai? En observant les 4 étapes de l'apparition de l'Église, nous sommes à la dernière, donc à la 4e étape. L'étape de la parole elle-même faite chair dans l'épouse. La parole est faite chair. Que tu parles ou pas, tu es une lettre écrite du doigt de Dieu, tout le monde le voit. Tu n'as pas besoin de dire qui tu es, mais ça se voit en te regardant. Ce sont des individus prédestinés et impactés par Malachie 4. Au point qu'ils sont morts au monde et à tous les raisonnements. Ils ne sont plus animés par des objectifs et des motifs égoïstes. Ils ne sont pas malins, se croyant plus sages pour duper et ne pas être aperçus. Christ, la pierre de fête,
a occupé la position centrale dans chaque instant de leur vie. Est-ce ta volonté, ô Dieu, que je fasse ceci? Est-ce ta volonté, ô Dieu, que je fasse ceci? C'est ça notre préoccupation. Ainsi, mes amis, nous sommes dans la deuxième phase de la prophétie d'Ézéchiel 37. Passage de la mort à la vie. Par l'Esprit du Dieu vivant. C'est grâce à cet Esprit du Dieu vivant qu'aujourd'hui vous êtes ici une église assemblée. Que vous êtes sûr de vous, que vous êtes en route pour Canaan. Nous sommes donc dans la 4e lumière. Le même ministère, le genre de ministère qu'il avait doit être manifesté par l'épouse avant que l'évangile retourne aux Juifs. Oui, bientôt ce sont les trompettes des Juifs. Mais avant qu'ils les reçoivent, l'épouse doit manifester le même ministère qu'il avait quand il était sur la terre. La gerbe a déjà été agitée. Et dans ce même champ, il y a d'autres gerbes. Oh, merci Seigneur, qui vont manifester cela avant que les Juifs reçoivent l'évangile. Nous sommes donc au temps de la fin. Laissez-moi continuer avec le prophète. J'aime beaucoup être correct avec le prophète. Le même genre de ministère qu'il avait doit être manifesté par l'épouse avant que l'évangile retourne aux Juifs. Gloire à Dieu. Nous avons un message divin qui rassemble les gens. C'est pourquoi j'insiste en tant que berger ici. Je veux que ce peuple écoute le message de Dieu et rien d'autre. Les tralala ici et là ne nous regardent pas. Ce que nous voulons, c'est ce que Dieu a dit à cet homme. Parce que la vie est dans ce que lui a dit. Ce message est divin. Et si ce message est reçu correctement, la parole vivante qui est la pierre de fer descend non seulement pour donner la vie éternelle, mais pour rendre cette vie éternelle manifeste dans des individus devenus des lettres vivantes, manifestant la vie éternelle, Zoé, la vie même de Dieu. Nous prêchons pour que cette parole vous transforme. Quand vous marchez dans ce monde-là, on rend témoignage que cette église-là forme vraiment des gens. Ce n'est pas l'église qui forme les gens, c'est le Saint-Esprit. Quand vous le recevez à travers la parole, il vous transforme et le monde va rendre témoignage. Voilà ce que nous cherchons. Vous savez, mes amis, qu'Israël a été aveuglé pour que l'église des nations puisse entrer. Mais maintenant, ceux des nations sont aveuglés pour que l'épouse puisse être enlevée et qu'Israël puisse recevoir la fête des trompettes. Voyez-vous cela? Pendant que nous proclamons ce message, les gens des nations sont aveuglés. Ils nous écoutent. Ils savent que nous avons la vérité. Ils savent que beaucoup d'entre nous ont une bonne conduite. Mais ils sont aveuglés pour que nous, l'épouse, nous puissions être enlevés et qu'Israël reçoive ses trompettes. Gloire au Seigneur. Voyez-vous cela?
Ne jouez pas dans le sable avec le message. Ce message, c'est une affaire divine. Merci Seigneur. Maintenant, vous allez comprendre bien les mots utilisés par les prophètes qui ont parlé. De connaître votre jour et son message. Oh, pardon. Il nous rendra la vie après 2 jours. Nous donnera un réveil. En nous rassemblant, les Juifs, je parle des trompettes. Et nous vivrons devant lui, où nous aurons la vie éternelle, voyez-vous. Nous serons devant lui. La Bible dit ici, dans Osée, elle dit, et nous vivrons devant lui la vie. Nous aurons la vie devant lui. Ça, c'est sa vie à lui, la vie éternelle. Nous aurons la vie devant lui. Celle qui vit dans les plaisirs aimants, quoique vivante. Celle qui aime les jupes et les robes collées pour paraître devant les gens. Même si elle suit le message, elle est morte. Quoique apparemment vivante allant au temple. Elle est morte. Alors, il est promis qu'Israël aurait de nouveau la vie devant lui. Il était mort au fait. Israël était mort au fait. Et à la fête de la Pentecôte. Maintenant, remarquez attentivement. Le frère Branham décortique cette prophétie. Écoutez ça bien. Écoutez ses propres paroles. Ensuite, après 2 jours. Oh, ça ne veut pas dire 2 jours de 24 heures. Comprenez-vous cela? Ça ne veut pas dire 2 jours de 24 heures. Parce que ça a eu lieu il y a longtemps, très longtemps. Des centaines d'années, vous voyez. Ça veut dire 2 jours aux yeux de Dieu. Après 2000 ans. Le temps est proche. Vous voyez un peu la vallée remplie d'ossements, ça veut dire que le temps est proche. Or, savez-vous combien de temps s'est passé depuis ce moment-là où Osée a parlé et avec Ézéchiel? Il s'est passé 2700 ans. Parce que dans Osée ici, c'est en l'an 780 de notre ère, avant notre ère. Ça s'est passé il y a plus de 2700 ans. Il a dit, après 2 jours, le 3e jour, il nous rendra la vie de nouveau et nous fera vivre devant lui. Après 2000 ans, le 3e millénaire, nous sommes en train d'entrer dedans, non? Est-ce que vous voyez la prophétie? Les voilà les trompettes. C'est à cela qu'elle se rapporte. C'est l'heure dans laquelle nous vivons. Le jour dans lequel nous vivons. Maintenant, ils ont été dispersés. Ils ont été aveuglés. Ils ont été de nouveau rassemblés. Et une bonne partie du 3e jour est déjà passée pour eux. Faites bien les calculs. Voyez-vous cela? Une bonne partie du 3e jour est déjà passée pour eux. Le voyez-vous?
Ils ont été dispersés de la Palestine partout dans le monde. Ils ont été aveuglés pour qu'ils rejettent le Messie. Et maintenant, ils ont été rassemblés dans leur patrie, prêts pour les trompettes, pour qu'ils reconnaissent l'expiation. Ils auront un grand réveil. Zacharie 12, Apocalypse 7. Ils auront un grand réveil. Oh, ils vont reconnaître le Messie. Ils vont pleurer. Aujourd'hui, l'épouse, même quand la parole le touche le blâme, il regarde et rit. Il dit ça parce que il dit ça. Mais eux, ils vont pleurer d'avoir manqué de reconnaître leur Messie. Et pendant que je parle, je vous présente le Messie pour votre jour. Quel effet cela a-t-il sur toi? Ça te fait rire. Ça te fait raisonner. Oh, que Dieu soit miséricordieux. La Bible dit, quand ils recevront cela et qu'ils le verront avec les cicatrices des clous, après que l'église aura été enlevée. Remarquez, ça fait combien de temps qu'Israël est dans son territoire? Cette génération-là ne passera pas. Si nous rentrons en 46, là où la Palestine a été repartie et que la naissance d'Israël est arrivée, c'est né en 46 pour avoir l'indépendance en 48. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps, mes amis. Cette génération est déjà très avancée. Avant, lisons le prophète. Il dit, quand ils recevront cela et qu'ils le verront avec des cicatrices de clous, après que l'église aura été enlevée, alors ils diront, d'où viennent ces cicatrices? Et il dira, de la maison de mes amis. Et dans cette maison, vous êtes quand même mes amis. Vous êtes quand même mes amis. Pourquoi vous ne voulez pas que j'aie confiance en vous? Je fais ce que je fais avec mon cœur. Je ne peux pas vous dire même ce que je fais. Ok. Et il a dit qu'ils seront séparés. Chaque famille. Et qu'ils verseront des larmes. Et ils pleureront pendant des jours. Comme une famille qui a perdu son fils unique. Souvenez-vous, la fête des trompettes là devait amener cela. Pleurer, être dans le deuil à cause du sacrifice immolé qu'ils avaient rejeté. C'est pourquoi la première guerre mondiale a cessé afin que ces gens rentrent dans leur territoire. Alors il est plus tard que vous le pensez. Ne soyez pas dans des calculs. Je vais faire ceci. Quand Kabeya va mourir, je vais aller dans telle église où je vais commencer mon œuvre. Allez maintenant, commencez à vous préparer pour la venue du Seigneur. Parce que Kabeya peut ne pas mourir. N'attendez pas ma mort. Moi j'attends la venue du Seigneur. Et beaucoup ici prient que Jésus me trouve et que nous passions ensemble. Et quand vous calculez le temps, il n'y a plus de temps. Oh, merci Seigneur.
L'église des gentils, l'épouse, a eu ces 2000 ans de la fête de Pentecôte. Mais leurs trompettes sonnent en même temps pour les rassembler. On a eu 2000 ans. Mais leurs trompettes sonnent en même temps pour les rassembler. Voilà pourquoi Osée a dit, il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Nous vivrons devant lui. Nous sommes bientôt loin dans le 3e jour. Nous sommes loin dans le 3e jour. Vous attendez encore quoi? Maintenant, suivez comme je termine. Maintenant, il s'est passé 2700 ans depuis ce moment-là. Depuis 2700 ans. Depuis ce moment-là. Il a dit, suivez bien, le 3e jour, nous serons de nouveau rassemblés. Depuis la prophétie d'Osée, c'est dans leur 3e jour qu'ils sont déjà dans leur territoire. Est-ce que l'église voit ça? Suivez les dates, vous allez voir ça. Merci Seigneur. Après 2 jours, 2000 ans, le 3e jour, donc le 3e millénaire, nous serons de nouveau rassemblés. Et nous recevrons la vie devant lui. Bientôt c'est leur fête. Ils vont reconnaître l'expiation. Il n'y a plus de temps pour les fous. Voyez-vous la promesse? L'heure est parfaitement écrite sur la muraille. La fin est là. Cette génération qui a vu le drapeau d'Israël flotter ne passera pas. C'est ce que Jésus a dit. Écoutez mes amis. Dernière citation de Frère Branham. Frère Branham dit, maintenant, savez-vous que le vieux drapeau juif est le plus vieux drapeau du monde? Et il est resté en berne pendant 2000 ans et plus. À peu près 2500 ans. Le drapeau juif. Cette étoile de David a 6 branches. N'avait plus flotté pendant 2500 ans. Depuis la déportation à Babylone. Et puis parce qu'ils étaient sous la domination de l'Empire romain. Et quand le Messie est venu, ils l'ont rejeté. Aujourd'hui le Messie est en train de vous parler. Ne le rejetez pas. Parce qu'il n'y a plus de temps pour vous racheter encore. Ils l'ont rejeté. Ils ont été dispersés aux 4 vents de la terre. Mais saviez-vous que le 6 mai 1946, ce drapeau a flotté à nouveau sur Jérusalem. Le 6 mai 1946, c'est le partage de la Palestine et la naissance de l'État d'Israël. Oh, Dieu tient ses promesses. Savez-vous que le 7 mai 1946, l'ange du Seigneur m'est apparu, donc le lendemain, ici, et m'a envoyé dans le monde entier, pour susciter un réveil. Je ne crois pas aux gens qui veulent amener des réveils ici et là. Le réveil, nous l'avons déjà, c'est le message. Entrez dans le message et vous serez dans le réveil. Parce que le message, c'est
Juste le lendemain matin, quand ce drapeau a été hissé à Jérusalem, au moment où le soleil se couchait cet après-midi-là, l'ange du Seigneur est apparu ici aux États-Unis au même moment. Et m'a envoyé pour amener le réveil dans le monde entier. Lorsque vous verrez le figuier et les autres branches bourgeonner, arrêtez alors de dormir, d'être distrait. Maintenant, laissez-moi répéter ceci pour vous terminer. Si vous voulez savoir à quelle époque de l'année vous êtes, regardez le calendrier. Si vous voulez savoir à quel moment de la nuit vous êtes, regardez l'horloge. Si vous voulez savoir dans quel jour vous vivez, regardez où en sont les Juifs. C'est l'horloge de Dieu. Alors que nous inclinons nos têtes dans le respect, dans la prière, pour que le Saint-Esprit nous environne. La fête de la gerbe agitée est imminente pour l'épouse. L'épouse qui est proche de l'enlèvement. Sa fête est là maintenant. Ce ne sera pas une cérémonie ou une fête comme avec Israël naturel à chaque moisson. À chaque moisson, Israël faisait des cérémonies. C'était une fête pompeuse. Mais cette fois-ci, Dieu va manifester ses fils et ses filles. Des individus devenus la parole vivante. La parole rendue manifeste dans ce temps de la moisson. Nous sommes au temps de la moisson. Le dernier message que Sodome a reçu avant la destruction était bien celui que nous ajoutons maintenant là. Le discernement des pensées du cœur. Ce message le fait pendant que je parle. C'est ça le dernier signe que Dieu montre avant l'anéantissement. Recevez ce signe, mes amis. Voyez cela et soyez sauvés. À l'ouest, le soleil se couche. Alléluia. Je vois combien ce
Nous sommes à la fin, mes amis. La paix dans la vallée.
la paix dans la vallée. Pour toi, pour moi. Entrons en Christ. Arrêtons de nous entre-dévorer. Ne nous entre-dévorons pas. Plutôt aimons-nous de l'amour divin. Quand l'autre a commis le tort, vous aussi vous commettez des torts. Pardonnons-nous. Comprendrons-nous. Resserrons nos coudes. Marchons dans l'unité. Je vais à la terre promise. Ma soeur, nous allons à la terre promise. Quelle grâce, quel privilège de réaliser que nous sommes ce peuple-là pour lequel les Juifs ont été aveuglés. Gloire au Seigneur pour Malachie 4. Gloire au Seigneur pour Apocalypse 10. Gloire au Seigneur de nous avoir fait sortir de la Odyssée. La Odyssée est nue. Elle est aveugle. Mais nous sommes sortis de la Odyssée. Dieu nous a envoyé un prophète. Et nous a fait grâce de réaliser, de comprendre ces choses. Alors qu'Israël est dans sa patrie et qu'elle s'apprête à recevoir ses fêtes de trompette,
L'église aussi va bientôt recevoir sa fête. Nous allons bientôt partir à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et Dieu a un programme. Dieu a des exigences. Celui qui croit, qui est baptisé, celui-là va être participant à l'enlèvement. Si tu n'as jamais été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, l'occasion s'est offerte cet après-midi. Si tu crois que cette parole qui a été approchée est la vérité, et je t'assure, mon frère, que c'est la vérité, viens donner ta vie à Jésus. En prenant le baptême dans le nom du Seigneur Jésus. Notre baptistère est tout juste derrière cette chaîne. Nous allons te baptiser et tu vas devenir un des candidats qui va recevoir cette grande puissance de résurrection. Et tu seras participant à l'enlèvement. Approchez ici à l'hôtel. Dieu te bénisse, mon frère qui vient déjà. Dieu appelle toujours. Bientôt le bateau, la porte du bateau va être fermée. Le temps de la grâce va finir. Ça va être le temps du jugement. Pour nous, l'Église des Nations. Et Dieu t'ouvre une porte encore ce matin. Entre par cette porte. Viens prendre ton baptême. Et sois un candidat pour le ciel. N'hésite pas là où tu es assis, mon frère ou ma soeur. Ne reporte pas cela à demain. Parce que demain ne t'appartient pas. Oh Dieu bien-aimé, combien nous bénissons ton nom, combien nous glorifions ton nom. Nous qui étions ces ossements desséchés, mais tu as parlé. C'est toi qui as remis la chair sur ces os, tu as remis les nerfs sur ces os, et tu as promis que ces os vont revivre. Nous allons vivre. Peu importe par quoi nous passons, même si c'est par la mort, nous allons vivre. Parce que cette grande puissance de résurrection, elle est déjà en nous, par le message que nous avons reçu. Oh Dieu, nous croyons, Père, qu'il y aura paix dans la vallée. Nos cœurs soupirent à cela. Nous sommes fatigués de ce monde. Nous crions, viens nous chercher, Seigneur. Alors apprête nos cœurs, que nous soyons près du fond de nos cœurs, pas d'une manière, pas seulement de la façade, Seigneur. Nous ne voulons plus de feu peint, parce que cela ne peut pas réchauffer quelqu'un qui est dans le froid. Nous voulons le vrai feu, le feu du Saint-Esprit dans nos âmes. Seigneur, les signes sont là. Ne permets pas que nous puissions traîner là dehors. Que nous ne puissions pas être comme les gens du temps de Noé, qui se moquaient de Noé. Parce que c'est toi qui vas fermer la porte de la grâce. Nous voulons être fermés déjà à l'intérieur. Et c'est ce message qui nous apprête. Oh Dieu, bénis cette parole dans nos cœurs. Que nous puissions sonder ces écritures. Que nous puissions savoir que le message a été envoyé pour nous préparer à cette seconde venue. Et bientôt, tu vas venir nous chercher. Cela n'est plus loin. Le temps de la grâce va bientôt s'achever. Alors révèle cette parole à chaque cœur. Que nous ne puissions pas jouer. Que nous ne puissions pas trouver cela comme habituel.
mais que nous puissions réaliser que tu parles et que nous sommes dans les prolongations, que bientôt ça va être la fin. Enseigne ces paroles dans nos cœurs. Quand nous allons partir, que nous ne puissions pas être des auditeurs oublieux, mais que nous puissions savoir que tu nous appelles, tu nous interpelles, que nous puissions nous mettre au pas et te suivre. Que l'amour divin puisse envahir nos cœurs. Et que la paix de Dieu qui surpasse toute chose puisse conduire nos vies. Bénis ton serviteur qui s'est époumoné. Voilà combien de jours il ne dort pas. Avec la fatigue et tout et le poids de l'arche. Seigneur, tu as mis ce poids dans son cœur. De réveiller l'attention de ce peuple. Oh Dieu, ce n'est pas juste pour parler, mais réveiller l'attention de chacun de nous. Pour que nous puissions réaliser que le temps est fini. Le temps est proche. Tu viens nous chercher. Que nous ne puissions pas voir ces efforts vains, mais que nous puissions considérer cela. Que nous puissions marcher au pas. Que nous soyons des hommes et des femmes de prière. Des gens qui sont consacrés. Des gens qui s'apprêtent à cette venue. Voilà le fruit de cette grande prédication. Cet homme qui est venu à l'autel. Que tu puisses bénir son cœur. C'est-à-dire que quand une âme se répand, c'est une grande fête dans le ciel. Bénis cette âme, Seigneur. Que tu puisses le conduire jusqu'au baptême du Saint-Esprit et qu'il soit l'un de tes serviteurs. Nous l'abandonnons entre tes mains. Bénis l'église entière, les ministres, chacun d'eux, oh Dieu. Bénis chaque cœur. Bénis les huissiers, les administrateurs, les diacres, tous nos frères qui sont à l'intérieur. Bénis chacun d'eux pour ce qu'ils essaient de faire pour ton royaume. Accorde-leur ta grâce. Nous allons nous disperser. Bénis l'église et permets que, si tu permets que nous puissions revenir ici en cet endroit mercredi, que ton feu brûle dans chaque cœur et que chacun soit à son poste de voix afin que nous puissions t'adorer et te donner le culte qui t'est favorable. Merci pour ce que tu as fait, pour tout ce que tu feras. Nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom, nous élevons ton nom. Sois béni à jamais. Guéris ceux qui sont malades, console ceux qui sont affligés, et que cette parole accorde la paix dans nos cœurs, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre chef. Amen. Dieu te bénisse mon frère. Allez vous asseoir. Quand vous sortirez, revenez dans la salle. Nous allons vous conduire aux eaux du baptême.